Le paradoxe, c'est que je dirais, dans la théorie psychanalytique à proprement parler, il y a pas une théorie du temps constituée comme telle et isolée. C'est à la fois le temps est omniprésent et en même temps, il y a pas de théorie du temps à proprement parler, même si sans arrêt, il y a des remarques que Freud amène. Je partirais de quelque chose, c'est ce que disait Étienne Klein, c'est-à-dire quand il rappelait que la fixité exige le temps, mais je dirais elle exige le temps pour l'observateur qui va pouvoir dire qu'il y a eu de la fixité pendant un certain temps. Mais il est possible que pour ce qui reste fixe, la question de concevoir ou d'envisager le temps ne se pose même peut-être pas. C'est-à-dire que c'est justement probablement autour des changements qui interviennent que vont surgir la nécessité de concevoir le temps. C'est-à-dire si on restait identique à soi-même, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de concevoir le temps. En tout cas, j'ai l'impression, je dirais, que c'est peut-être là une des dimensions de l'appareil psychique, parce que je crois très, très honnêtement que ce que la pratique analytique nous montre, c'est que le changement, personne ne le désire et personne n'en veut vraiment. Le changement est quelque chose qui s'impose et que, y compris quand des patients viennent voir un analyste et qui lui demandent de changer, ce qu'ils veulent retrouver, c'est un point d'équilibre qu'ils avaient jusque-là, qui s'est rompu et qu'ils voudraient rétablir, mais c'est pas véritablement pour qu'il y ait du neuf. Il n'y a pas vraiment la recherche du nouveau pour le nouveau, me semble-t-il. Et il me semble que c'est ce paradoxe-là qui fait que l'appareil psychique, a priori, n'aime ni l'attention, ni le hasard, ni la durée des états. A priori, l'appareil psychique, je dirais, il y a comme ça, en tout cas dans la vision psychanalytique, cette idée que sa première fonction originaire, ça serait, si c'était possible, dès qu'il y a une tension, que je sois capable de la traiter au plus vite et de la faire disparaître. Et la première raison d'apparition et d'invention de l'appareil psychique, c'est pas du tout les productions psychiques, c'est de se débarrasser autant que possible de l'attention et je dirais de l'attention conçue dans ce système-là comme quelque chose qui est que cet appareil ne vise principalement que la retrouvaille de l'identité de perception. C'est-à-dire, il y a des objets désirés, et l'idée, c'est dans la perception des objets du monde, si possible, trouver la coïncidence la plus complète, et dès que j'ai trouvé la coïncidence, parvenir à une décharge qui fait que je ne m'engage ni dans aucune histoire, ni dans aucune temporalité, ni dans aucune pensée. Le problème, c'est que l'identité de perception, c'est bien la chose qui est la plus difficile à établir qui soit. C'est-à-dire que même maman vue la première fois et maman vue la seconde fois, elle pouvait être de face ou de profil, elle n'était pas dans le même état d'esprit, c'est pas le même contexte. Donc de toute façon, retrouver l'identité de perception est quasiment de l'ordre de l'impossible. Et on va à partir de là être obligé, je dirais, de rentrer dans un régime qui est celui de l'identité de pensée. De l'identité de pensée qui a introduit la question du différé, de la nécessité effectivement de différer d'une drôle de façon, parce que l'identité de pensée, ça vise pas du tout à penser, et ça vise surtout pas à penser la différence. L'identité de pensée, ça vise si possible à abolir la nécessité de la pensée, et si possible à ne pas tenir compte de la différence. Parce que l'identité de pensée, c'est comment, quand je perçois dans le monde un objet qui ressemble jusqu'à un certain point avec l'objet désiré, mais que pourtant je repère un certain nombre de différences et d'écarts, c'est est-ce que par la pensée, je vais pouvoir traiter comme négligeables les différences pour faire comme si l'objet perçu était l'objet désiré et me comporter avec lui comme jadis avec l'objet désiré. Donc d'une certaine façon, l'identité de pensée n'a qu'une visée, c'est si possible de ne pas tenir compte de la différence et de l'abolir. Et que ça, il faut vraiment tout un effort et un travail psychique et un renoncement à pas mal de choses pour accepter d'introduire dans la pensée le désagréable, l'insupportable de la différence, de l'inconnu, de l'imprévu, et en tenir compte sans au plus vite se précipiter sur les ressemblances pour méconnaître autant que possible les différences. Alors, si je dis ça, c'est qu'il me semble que la particularité de cet appareil psychique anti-hasard, anti-temporalité, anti-tension, c'est qu'effectivement, nous sommes condamnés constitutionnellement à connaître des tensions, à connaître des excitations, à connaître des désirs, et à être confrontés au hasard qui prend une part considérable à nos vies,
et que c'est un gros travail de culture que d'accepter la part que le hasard prend à nos vies. Hein, à tel point que même certains analystes vous diront, dans la réalité, ils vous diront, le hasard, ça n'existe pas. En oubliant une chose et en fonctionnant là comme des névrosés, parce que les mêmes analystes vous diront, seul compte la réalité psychique. Les quelques fois où dans l'œuvre de Freud, Freud emploie cette phrase, il dit pour le névrosé, seul compte la réalité psychique. Hein, et tout le travail de la cure, c'est que justement, ils tiennent compte qu'il y a la réalité psychique, mais qu'il va lui falloir inventer des indices de qualité qui vont lui permettre de différencier sa réalité interne de la réalité du monde inconnaissable et bien au-delà de ce qu'il y a projeté. C'est-à-dire d'accepter, de supporter la part du hasard. Alors je dirais assez souvent, les analystes ont tendance à mélanger une chose, c'est que si on peut dire que le hasard n'existe pas, c'est le hasard n'existe pas du point de vue du traitement psychique. Parce que comme l'appareil psychique est un appareil anti-hasard, tout le traitement psychique vise à faire comme si le hasard n'avait pas de part à nos vies. C'est à chaque fois de ramener ce qui survient à du déjà connu ou du déjà identifié. Donc il y a une tentative là d'éliminer les choses. Alors je dirais, ce qui est la particularité de cette chose, et je vais y venir, et c'est peut-être là d'ailleurs où on rejoindrait des choses sur ce que tu appelles le moment, mais je ne suis pas sûr, c'est que la particularité en plus de cet appareil psychique, c'est que comme vous le savez, l'inconscient ne connaît pas le temps. Ce qui veut dire un truc très simple, c'est que toutes les traces de la perception et toutes les traces mnésiques qui sont dans l'appareil psychique, les traces des événements les plus anciens de la vie personnelle, peut-être de la préhistoire de l'espèce, comme Freud l'envisage à certains moments. Hein. Il pourrait y avoir des traces du préhistorique, du avant l'individu, hein, dans l'appareil psychique, les traces de l'histoire personnelle, la plus ancienne et la plus présente, toutes les traces sont inscrites dans les mêmes systèmes de traces et ont la même actualité. Elles ont le même temps. Elles occupent la même temporalité. Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'il faut parler de temporalité à ce moment-là? Ce sont des traces qui se retrouvent dans un système qui ne fait pas la différence de la temporalité de leur inscription. Hein. Mais ces traces-là ont toutes la même actualité, sont toutes agissantes, et effectivement, ça va être une dimension extrêmement importante, puisque c'est à partir de l'ensemble de ces traces que, sans doute, et on pourrait dire le temps de l'action de ces traces, c'est le présent. On le voit bien dans le rêve. Vous faites rarement des rêves dans la conjugaison du temps de l'action du verbe soit autre que le présent. Le présent est toujours, le rêve est toujours au présent. Hein, c'est toujours ici, maintenant, et quelle que soit la condensation des époques qu'il contient. Tout ça est ramené par le jeu du transfert dans le présent, dans cette actualité de la figuration. Alors je dirais, en allant, parce que ça va combien de temps j'ai encore? Encore 5 à 10 minutes. Bon, il me semble que là où la question du temps va surgir par rapport à cet appareil anti... c'est justement, je dirais, quand l'attention endogène ou le hasard font que tout à coup, dans l'écoulement des jours qui font que la plupart du temps, oui, c'est vrai, vous savez bien que le soleil tourne autour de la Terre. Hein. Et je ne le dis pas comme une boutade, vous savez tous que ce n'est pas vrai, mais n'empêche, vous n'êtes pas sans penser que le soleil tourne autour de la Terre. Oui, vous savez que vous n'arrêtez pas de changer et de vieillir, mais n'empêche, je suis identique à moi-même depuis mon enfance, je suis toujours le même. Hein. Il y a cette illusion de continuité qui fait que nous avons tout de même la grande capacité de fonctionner comme si le temps n'avait pas de prise sur nous, sauf qu'il y a des moments, un jour, où survient quelque chose qui fait qu'il y a un avant et un après. Et qu'à partir de là, on peut penser et de l'avant, et du présent, et de l'après. C'est sans doute les rares moments où tout à coup, par rapport à ce système anti-hasard, ça ne marche pas. L'identité de pensée ou l'identité de perception sont mises en échec jusqu'au point que quelque chose doit être pris en considération qui fait que plus rien ne sera exactement dans ce système de la même façon et qu'il faut rentrer dans une réflexion qui implique la temporalité. Donc c'est un peu là, je pourrais continuer parce qu'il y a un point important qui me semblerait intéressant et qui est un verbe qu'on retrouve assez souvent chez Freud à différents moments, qui est le verbe Angegenkommen, et qui est cette dimension de choses qui font que il y a des choses à l'intérieur de l'appareil psychique qui ne sont pas encore traitées, qui n'ont pas encore trouvé de forme,
et qui vont à la rencontre, qui sont à la recherche de quelque chose qui leur permettra de prendre forme. Et dans le même temps, il y a des événements qui arrivent, qui eux-mêmes sont à la rencontre de quelque chose. Et c'est dans la conjonction entre ce moment, c'est-à-dire l'expression de la série complémentaire, c'est quand ce dedans et ce dehors, et la discussion sur le dedans et le dehors est compliquée, hein. Il faudrait l'ouvrir, et c'est pas si simple ce qu'est le dehors freudien et le dehors freudien, et c'est pas si, enfin c'est compliqué, mais laissons-le de côté. C'est ce moment de la rencontre, de l'Angekommen, c'est-à-dire de quelque chose qui tout à coup fait jour, fait un jour, qui fait qu'on est obligé de dire c'est plus pareil. Il y avait un avant, il y avait un après. Donc je m'en tiendrai là comme une courte et très, très schématique introduction à la temporalité. Voilà. Merci.